Il neige. C'est beau. J'ai froid. Ning Ning a très froid. Mais c'est beau. C'est beau. À table. Une si bonne fille. Comment a-t-elle pu en arriver là? Tu vois, comment monsieur peut-il la regarder sans rien faire? Sa propre fille. Par sa maîtresse, chut, parle moins fort. Tu sais bien le caractère de monsieur. Tant que ça ne touche pas aux affaires, il ne s'en mêle jamais. J'ai entendu dire que monsieur a ordonné de choisir entre ses 2 filles, d'en prendre une, pour l'envoyer à Port-Marin chez le directeur Lefebvre. Je pense que ce sera surtout Mademoiselle Ning qui va trinquer. Tante, petite sœur, vous êtes venue pour jouer avec Ning Ning. Mais il neige. Ning Ning a très froid. Ma sœur, Hmm? on est venu pour t'emmener dans un endroit agréable. Il y a plein de beaux vêtements et de bonnes choses à manger et à jouer, et tu pourras retrouver ta maman. Maman, maman, Ning Ning veut voir maman. Ning Ning veut voir maman. Petite sœur, emmène vite Ning Ning voir maman. Waouh, une robe rouge. Ma sœur, change-toi d'abord. Ensuite, on mange bien, on se lave bien, et je demanderai à papa de t'emmener voir ta maman, d'accord? D'accord. Mangez bien, se lavez bien, voir maman. Ning Ning veut voir maman. Ning Ning veut voir maman. Voir maman. Se laver bien, voir maman, voir. Ma chérie, Qui es-tu? Qui es-tu? Viens ici. Les Sus ne m'ont pas menti. Cette pucelle, vraiment fraîche sage. Ce soir, je vais te choyer. Tu es méchant. Je veux maman. Papa a dit qu'il emmène Ning Ning voir maman. Où est papa? Ah, ne viens pas. Méchant, va-t'en. T'inquiète. Tout à l'heure, tu auras l'occasion de m'appeler papa. Ne viens pas, non. Ah, Sale idiote, tu ne sais pas apprécier. non, non. Aujourd'hui, je vais. Te prendre. Ah, Je veux maman. Maître, regarde-moi, maître. Regarde-moi aussi. Maître, ça vous plaît? Maître, regarde-moi. Maître, regardez-moi aussi. Ça te plaît? Toujours rien. Stop. retirez-vous. Alignez-vous. Baissez votre col. Pathèse. Encore 1 heure et ce sera l'alignement des 7 planètes, une fois tous les 500 ans. Si avant cela, on ne trouve pas une femme au corps de yin pur pour s'unir, le poison du yang du maître se déclenchera. Alors, le maître mourra subitement. Vénérable. À part cela, n'y a-t-il vraiment aucun autre moyen? Ah, Si c'était vraiment le destin, Maître, libérez la suite du dernier étage. Les 7 planètes s'alignent. Je veux voir l'énergie des 7 planètes. Maître, je vous emmène sur le toit. Laissez-moi.
Méchant. Oh méchante. Grand frère, aide-moi. Sauve-moi. Tous des méchants. Tous des gros méchants qui embêtent Ning Ning. Ning Ning va le dire à papa. Papa va taper les méchants. Sept étoiles alignées hier soir. Je suis en vie. Maître, vous êtes rétabli? Le poison Yang a frappé hier soir. J'ai réagi à cette femme, malgré moi. C'est elle qui m'a sauvé. Lancez une recherche sur le propriétaire de ce collier. Désormais, elle n'est pas seulement ma sauveuse, mais aussi la future madame du groupe Moreau. Oui, maître. Violence, partez, partez. Vite, rattrapez-la, trouvez celle qui était avec le maître hier soir. Elle sera la future dame de la famille. Vous, les méchants, vous les attrapez Ning Ning. Les méchants veulent attraper Ning Ning. Ce sont les vêtements du maître d'hier. Rattrapez-la. Maman. Ce directeur Lefebvre est un pervers notoire. Ses ex-femmes sont toutes mortes de ses abus. Cette idiote, cette fois, risque. Tant mieux si elle meurt. De toute façon, ton père s'en fiche de cette idiote. Pourvu que l'investissement soit versé, et justement, elle est majeure. Ces 10% d'actions entrent en vigueur. Quand elle mourra, les actions te reviendront. Hier soir, je t'avais demandé de bien accompagner le directeur Lefebvre, et tu as osé le frapper? Papa, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que Ting Ning soit de retour? Tout ça à cause de cette idiote. Hier soir, elle a frappé le directeur Lefebvre, et en plus, elle a osé s'enfuir. Mes hommes, ce matin, l'ont attrapée à l'entrée de l'hôtel. Ting Ning, tu as osé frapper le directeur Lefebvre? T'as du crâne, hein? Non, non, Ning Ning s'est évanoui hier soir. Ning Ning a frappé un méchant, un méchant, un méchant. Pas encore. À cause de toi, cette idiote, je n'obtiens plus un centime d'investissement maintenant. Le groupe est sur le point de faire faillite. Emmène-la au sous-sol. Non. Non, papa. Ning Ning ne veut pas aller dans le sous-sol sombre. Chérie, calme-toi d'abord. Bien que le directeur Lefebvre ne puisse plus investir chez nous, au moins cette idiote est quand même la fille aînée du groupe Su. Nous pouvons trouver d'autres solutions. Facile à dire. Elle, une idiote. Qui voudrait? Aujourd'hui, une prime d'1 milliard a été annoncée pour retrouver la propriétaire d'un collier. Selon nos sources, la propriétaire de ce collier serait très probablement du groupe Moreau, la future épouse du PDG. Ce collier est... à Ting Ning. Chérie, es-tu sûre de ne pas te tromper? Ce collier est la moitié du pendentif. L'autre moitié est chez cette idiote de Su Qingning. Mais pourquoi Maître Song cherche-t-il quelqu'un avec le collier de ma sœur? Ah, j'ai compris.
C'est sûrement cette salope de Su Qingning hier soir a grimpé dans le lit du 3e maître Song. Mais apparemment, le groupe Moro ignore que c'était ma sœur cette nuit. Ah. Chérie, et si on faisait ça? De toute façon, Su Qingning est idiote. Le groupe Moro cherche quelqu'un, on pourrait laisser King Yue remplacer Qingning. Cela apportera plus de bénéfices à la famille Su. Allons à la cave. Papa, Tu viens voir Ning Ning? Ning Ning a faim. Sors de là. Papa, que fais-tu? Bien sûr, tu l'as. Non. Non. C'est le mien. C'est celui que maman m'a donné. Collier. Où est mon collier? Où est mon collier? Ah, papa. Quoi est à toi? C'est à King Yue. Tiens, suis le plan. Pardon, ma sœur. Maintenant, c'est le mien. Maître Song est aussi à moi. Petite garce. Je suis dans la famille Su. Tout ce qui est à toi sera à moi et à Yu Yue. J'ai peur. Maman. espèce de garce, sors de chez moi. Vite! C'est vraiment vous? Monsieur. La famille Su n'est qu'une modeste famille de Jingping. Tingyue sait qu'elle n'est pas digne de vous. C'est à propos de cette nuit. Monsieur, si vous voulez bien me garder, je serai très sage. Je ne penserai pas à ce qu'il ne faut pas. Pourquoi, quand elle s'approche, je n'ai aucune réaction, alors que cette femme-là, dès qu'elle s'approche, j'ai une réaction involontaire? Bien. Puisque tu m'as sauvé cette nuit-là, je m'engage envers toi. Je pars en voyage d'affaires à l'étranger pour 1 mois. À mon retour, j'irai demander ta main au Su, secrétaire du bois, préparer un beau cadeau. Raccompagnez Mademoiselle Su. Oui, monsieur. Mademoiselle Su, veuillez rentrer. Enquêtez soigneusement sur les déplacements de Qing Su cette nuit-là. Voyez où elle était exactement. Vous soupçonnez l'identité de Mademoiselle Su? Le corps humain ne ment pas. L'impression qu'elle me donne est différente. Papa, maman, ça fait plus d'1 mois. Pourquoi monsieur n'est-il pas encore venu demander ma main au Su? Pensez-vous qu'il doute de mon identité? S'il découvre que la personne de cette nuit-là était ma sœur, il ne me laissera pas tranquille. Pourquoi t'inquiéter? Je me suis renseigné. Monsieur est bien en voyage d'affaires à l'étranger. Ne t'a-t-il pas dit qu'il viendrait demander ta main à son retour, mais il n'est pas encore rentré? Mais s'il découvre que c'était ma sœur, Alors, fais en sorte qu'il ne découvre jamais rien sur cette idiote. Chérie, j'ai déjà contacté le marché noir de Port-Marin, les gens là-bas. Ils ont dit que tant que Su Qingning est en bonne santé, ils peuvent la vendre. À ce moment-là, nous pourrons obtenir une somme d'argent. Qu'en dis-tu? Ce n'est qu'une idiote. Fais comme tu veux. D'accord, je l'emmène faire un examen médical. Monsieur, pendant votre absence à l'étranger, la santé de votre mère s'est encore aggravée. De plus, j'ai vérifié, le soir de l'alignement des 7 étoiles, Su Qingyue était bien présente à l'hôtel où vous étiez. Qu'a dit votre mère? Votre mère a appris que votre poison a été dissipé et sait que vous avez eu votre première fois, vous demande d'aller demander la main à la famille Su au plus tôt. Elle veut un petit-fils. Préparez la voiture. Oui, monsieur. Monsieur, allez-vous demander la main à la famille Su ou allez-vous voir votre mère? D'abord, l'hôpital. Oui, monsieur. À consultation. Dès que les résultats sortent, emmène-la vite pour éviter les ennuis. médecin, les résultats sont là. On a encore des choses à faire. Les résultats montrent que la patiente souffre d'une grave malnutrition. Il faut veiller à l'équilibre nutritionnel. D'ailleurs, Elle est enceinte d'1 mois.
Ainsi, C'est mauvais pour la femme enceinte. Enceinte? Médecin. Enceinte, c'est quoi? Là-dedans? Il y a un bébé? Oui? Enceinte? Médecin. Médecin, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Non, regardez l'état mental de la patiente. ça ressemble à une personne normale. L'état mental qu'elle devrait avoir. La famille doit faire attention. Si la patiente a été abusée pour avoir des relations. Faut-il appeler la police? Médecin, non, ce n'est pas la peine. Je suis sa mère, je sais ce qu'il en est. Dans ton ventre, il y a un bébé. Mais les fonctions de ton corps ne sont pas bien développées. Je te conseille d'avorter. Repose-toi bien. Retirer? Retirer, ça veut dire quoi? Enlever le bébé de Ning Ning? Oui? Non, non, Ning Ning veut ce bébé. Médecin, c'est ma fille, c'est moi qui décide. S'il vous plaît, organisez immédiatement une interruption de grossesse. Retirez cet enfant. D'accord. Non, ne retirez pas. Ning Ning veut ce bébé. Tais-toi. Non, non, non. Arrête. Alors? Monsieur, l'état de la vieille dame n'est plus grave, mais elle ne supporte pas les chocs. Vous devez absolument laisser la vieille dame se reposer. Si vous ne me ramenez pas une belle-fille pour que j'aie un petit-fils, c'est le pire des chocs. Maman, dès mon arrivée, j'ai envoyé la dot à la famille Su. J'y vais de ce pas demander sa main. Vraiment? Alors vas-y vite. Plus tôt je verrai ma belle-fille, plus tôt je guérirai. Vas-y vite. Vas-y vite. Allez, dépêche-toi. Maman. Grand frère sauve Ning Ning. Méchants, des méchants veulent m'emmener. Cette sensation, c'est si familier. Des méchants veulent enlever Ning Ning. Ning Ning, sors de là. Monsieur, cette femme ressemble un peu à une idiote. Renseignez-vous sur l'identité de cette femme. Vérifiez si elle était à l'hôtel cette nuit-là. Vous soupçonnez? Serait-ce toi? Ning Ning doit trouver un endroit pour se cacher. Ning Ning se cache. Non? Tant que Ning Ning se cache, les méchants ne la trouveront pas. Cette idiote. Elle court si vite. Maman! Cette idiote a dû se cacher là-bas. On cherche une par une, je ne crois pas. Qu'on ne trouve pas une idiote. Ning Ning, sors de là tout de suite. Sale idiote. Alors, tu te cachais là. Tu ne peux pas te cacher. Sors de là. Monsieur, je l'ai trouvée. Cette idiote tout à l'heure s'appelle King Ning. Elle est la sœur de King Yue. Cette nuit-là, elles étaient toutes deux à l'hôtel. Mais cette King Ning est une idiote. Son esprit est celui d'un petit enfant. Elle n'a pas pu être sur le toit la nuit de la conjonction des 7 étoiles. Aidez Ning Ning. Aidez-moi. Des méchants, ils veulent m'enlever. Bouclez l'hôpital. Cherchez Ning Ning. C'est monsieur.
Ne frappez pas Ning Ning. Vous êtes méchant. Ne frappez pas Ning Ning. Tu te rebelles? Tu oses t'enfuir? Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Ne frappe pas. Ning Ning a peur d'avoir mal. Ne la frappe pas, elle a peur des coups. Suis-moi sagement et fais-toi avorter. Ning Ning ne veut pas. Ning Ning a un bébé. Ning Ning est maman maintenant. Ning Ning veut dire à maman. Ning Ning a un bébé. Non, ne frappe pas Ning Ning. Ne touche pas à mon bébé. Sale idiote! Tu oses te rebeller? Maman. Il ne faut surtout pas que M. Beaumont sache. Ma sœur est enceinte de lui. Très bien. Puisque tu refuses de te faire opérer, alors je vais m'en occuper moi-même. Non, non. On va voir ce que tu vas faire. Ning Ning est maman maintenant. Ning Ning doit protéger son bébé. Ning Ning n'a pas peur. Ning Ning n'a pas peur. Protéger? Aujourd'hui, je veux voir cette idiote. Comment elle va protéger? Monsieur Beaumont. On a cherché dans tout l'hôpital, on ne l'a pas trouvé. D'ailleurs, le médecin qui a examiné Su Qingning a dit que Su Qingning est enceinte. Enceinte? Serait-ce? C'est le mien? Qu'est-ce qui se passe aux toilettes? Pourquoi tout ce bruit? Vous criez et hurlez? C'est infernal. Là-bas? Sœur. Fais-toi avorter de cet enfant et romps avec M. Beaumont. C'est pour ton bien. Ning Ning doit protéger son bébé. Tu oses encore t'enfuir? Je voudrais voir où tu vas aller aujourd'hui. Je vous en supplie. Ne touchez pas au bébé de Ning Ning. Implorer ne sert à rien. Aujourd'hui, nous allons tuer ton enfant, le faire périr. Que personne n'ose la toucher. Qui ose la toucher? Moi. Monsieur, que faites-vous ici? Frère, elles sont méchantes. Elles embêtent Ning Ning. N'ayez pas peur. Je suis là. Monsieur. Monsieur, que faites-vous? Quoi? Pourquoi lui avez-vous fait tant de mal? Moi. Nous ne faisions que corriger une des nôtres, la famille Su. Oui. Tu rentres sans me prévenir, je laisse tomber. Et maintenant, tu défends cette idiote? Réponse à ma question. Moi. C'est cette idiote qui ne sait pas se tenir. Elle a eu un enfant d'un inconnu. Elle a déshonoré notre famille Su. Exact. Monsieur, désolé pour ce spectacle. C'est une affaire de la famille Su. Nous pouvons gérer ça. De qui est quel enfant qu'elle porte? C'est du directeur Lefebvre, Port-Marin. Ah oui. Oui. Frère. Non, elles. Elles sont toutes méchantes. Elles veulent toutes embêter Ning Ning. Prin. Monsieur. C'est une conversation entre époux. Mon chéri, maintenant. Que se passe-t-il? Cette idiote n'est pas encore réglée? Dépêchez-vous. Monsieur est déjà de retour. Ne le laissez pas découvrir. C'est Qing Yue qui a pris sa place.
Remplacé. La femme de cette nuit, c'est Su Qingning. La femme de cette nuit-là, c'est Su Qingning. Tu oses me mentir. Su Qingyue, vous avez du culot. Non, Monsieur Song. Je sais, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Pitié, Monsieur Song. Ning Ning. Tu veux rentrer à la maison avec moi? Ning 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 veut rentrer avec son grand frère. Bien. Ning Ning. Ning Ning aime son grand frère. Frappez-les. Monsieur Song. Monsieur Song? Pas au visage. Mademoiselle Su. Le fœtus est sauvé pour l'instant. Mais sa démence est due au choc et aux anciens traumatismes. Pendant toutes ces années, son corps est trop affaibli. Il faut la nourrir immédiatement. Nourrissez-la. Il faut absolument que ma belle-fille soit bien nourrie. Maman, pourquoi n'es-tu pas restée à l'hôpital? Pourquoi es-tu revenue? Tu oses dire ça? Je t'ai demandé de me trouver une belle-fille et tu t'es trompé de personne? Mon enfant, tu as tant souffert. Ning Ning n'a pas souffert. Ning Ning aime être avec son grand frère. Ning Ning aime tellement Ayan. Alors, Ning Ning sera la fiancée d'Ayan, d'accord? Fiancée? C'est quoi une fiancée? Fiancée? Est-ce qu'une fiancée se fait battre? Ning Ning ne veut pas. Cet enfant, quelle vie elle a eue! Ning Ning, n'ayez pas peur. Ning Ning, n'ayez pas peur. On ne frappe pas Ning Ning. Désormais, on aura plein de bonnes choses à manger et beaucoup de jolies petites robes. Ning Ning pourra faire tout ce qu'elle veut. Vraiment? Super. Ning Ning veut être la fiancée de son grand frère. Ning Ning veut être la fiancée de son grand frère. Donnez les ordres, notre famille Song. Va organiser des fiançailles. Annoncez les fiançailles d'Ayan et de Ning Ning. Oui, madame. Le groupe Moreau, premier conglomérat de la ville, annonce son banquet de fiançailles après-demain. Regardez ce que vous avez fait. Vous avez eu une chance, vous l'avez gâchée, et voilà le résultat. Cet imbécile est devenu Madame Beaumont du jour au lendemain. Comment est-ce que c'est possible? Comment Monsieur Beaumont a-t-il pu s'intéresser à cette idiote? Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va regarder cette salope de Clémence Lefebvre devenir une princesse? Elle, digne de ça? Chérie, de toute façon, cette idiote de Clémence Lefebvre, même si elle devienne Madame Beaumont, elle ne peut pas rapporter de bénéfices au groupe Moreau. Autant laisser Juliette y aller. Vous n'avez pas saisi l'occasion avant. Comment veux-tu qu'elle y aille maintenant? Elle cherche toujours sa mère, non? Tu veux dire que... Oui, sa mère est enfermée dans la vieille maison. Si on la menace avec sa mère, je suis sûre qu'elle cédera le contrat de mariage. Mais qu'en est-il de Monsieur Beaumont? Acceptera-t-il l'échange? Rien de plus simple. Clémence Lefebvre, quoi qu'elle fasse, n'est qu'une idiote, rien de plus. Il suffit de faire croire à tout le monde que c'est toi la fiancée de Monsieur Beaumont. Alors, je ne crois pas que Monsieur Beaumont voudrait risquer sa réputation pour une idiote. Maman a toujours de bonnes idées. Quand je serai la fiancée de Monsieur Beaumont, je voudrais voir comment cette idiote pourra se vanter. Ah, que de bonnes choses. Charles? Je peux manger tout ça, Charles? Bien sûr, mange ce que tu veux. D'accord. Viens, Ning Ning, assieds sur toi.
Ning Ning, qu'est-ce que tu fais accroupi là? Allez, lève-toi. Asseyons-nous pour manger. Non, non, Ning Ning ne s'assoit pas. Ning Ning ne veut pas être battu. Ning Ning ne veut pas. Monsieur Beaumont, Madame Beaumont a tout vérifié. La jeune madame ne pouvait pas manger à table chez les Lefebvre. Même quand elle mangeait, elle devait s'accroupir avec les chiens de la cour. Ils ne lui donnaient même pas d'ustensiles. Les bols qu'elle utilisait étaient ceux des chiens. Ces salauds ont osé traiter Ning Ning comme ça. La famille Su pousse vraiment trop loin. Ning Ning, n'aie pas peur. Viens. Viens. Viens, sois sage. À partir d'aujourd'hui, Ning Ning, tu manges assise. Tout ce que tu veux sera là. Viens. Mange. Mange. Mange doucement. C'est bon. Délicieux. Ah, j'ai trop mangé. T'as assez mangé, Ning Ning? Oui, j'ai fini. Donne ceci à Ning Ning. Désormais, Ning Ning est ma femme, Song Qian. Ning Ning, c'est la femme de mon frère. Waouh, waouh, tant de jolies robes. C'est magnifique. Toutes celles-ci, je peux les porter? Bien sûr, les filles doivent être belles. Toutes ces robes sont à Ning Ning. Toutes à Ning Ning. Super. Tu es si belle, Ning Ning. Ning Ning. Grand frère, tu trouves Ning Ning belle? Très belle. Tu as toujours été belle, Ning Ning. Souviens-toi, Ning Ning. Oui? Ne retire jamais ce chapelet. Tant qu'il est là, personne n'osera plus te faire du mal. Rassure-toi, grand frère. Ning Ning. Je le garderai précieusement. Ning Ning. Oui. Je vais répondre à un appel. Tu peux manger des gâteaux. Attends-moi bien sagement. Oui. Ne t'éloigne pas. Oui, oui. Je t'attends ici, grand frère. Au revoir, grand frère. Petit gâteau. Su Ching Ning. Méchant! Le méchant qui embête Ning Ning. C'est la PDG Su, non? Leur petite entreprise, comment pourrait-elle assister aux fiançailles de monsieur? Tu plaisantes. Tu n'as pas vu à l'entrée le nom de la dame? Mademoiselle Su. Je pense que la future Madame Song, c'est la fille des Su. Et Madame Su, vous faites quoi? Toutes mes excuses à tous. Désolée de vous avoir fait rire, ma sœur aînée a toujours été un peu idiote. Elle a tenté de séduire monsieur en vain. Et maintenant, elle vient à mes fiançailles avec monsieur créer des problèmes. Je suis vraiment désolée sans vouloir offenser personne. Les fiançailles avec monsieur. La cadette des Su ne serait-elle pas Madame Song?
Alors, il faut profiter de cette relation, faire plaisir à Madame Su. Si elle le persuade en privé, nous pourrons nous lier avec monsieur. Espèce d'idiote, tu n'as pas entendu Madame Song parler de toi? Dégage d'ici. Toi? Encore séduire monsieur? Qui l'eût cru? Les idiotes de maintenant ont aussi le potentiel d'être des salopes. Monsieur? Monsieur est mon frère? Ning Ning n'est pas idiote, Ning Ning. Ning Ning est la fiancée de monsieur. Oh oh! Toi, une idiote. Comment monsieur pourrait-il t'épouser comme fiancé? Cette idiote ose se dire Madame Song-tu n'a même pas touché un seul doigt de monsieur, n'est-ce pas? Monsieur a dit que Ning Ning est sa fiancée. Ning Ning n'a pas menti. Ning Ning est. Assez. Su Qingning. Tu ne trouves pas que tu nous as assez fait honte? Rentre immédiatement. Vous êtes tous des méchants. Ning Ning ne part pas. Su Qingning, ne sois pas ingrate. Regardez, c'est le chapelet de monsieur. C'est bien le chapelet de monsieur. Alors, elle est vraiment Madame Song? Regarde, c'est le chapelet de monsieur Song. C'est le chapelet de Monsieur Song. Je l'ai vu, Monsieur Song le portait. Serait-elle vraiment Madame Song? Ah, Su Qingning, convoiter mon mariage avec Monsieur Song passe. Maintenant, tu oses voler le chapelet que Monsieur Song m'a donné. Su Qingning. Tu as du culot? Je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. Rends-le-moi. C'est le chapelet de mon frère. Rends-le-moi. Rends-choule. J'avais pensé qu'on était sœurs, je t'en voudrais pas, mais tu refuses d'admettre que c'est le chapelet donné par Monsieur Song que ça passe. Et tu oses me le redemander? C'est ça! Ouvre grand tes yeux de chien et regarde bien. Celle-ci est la véritable Madame Song. Et toi, l'idiote, tu oses espérer briser les sentiments entre Madame Song et Monsieur Song. Exact! Si jeune, mal tourné. Cerveau détraqué, ça passe. Maintenant, elle ose faire ce genre de larcin. Qui ne sait pas? Croirait que notre famille Le Su ne t'a pas bien éduqué. Ning Ning n'a pas volé. C'est le chapelet de mon frère. J'ai promis de bien le garder. Rends-le-moi. Quoi? Tu rates ton vol. Tu passes au vol? Donne-le-moi. Le chapelet est tombé. C'est le chapelet de Monsieur Song. Que faire? Le chapelet de mon frère, vous l'avez cassé. Ah, Su Qingning, tu oses casser le chapelet de Monsieur Song. Tu veux mourir? Debout? Vous, les méchants, rendez-moi mon chapelet. Vous, les méchants, lâchez-moi. Ne bouge pas, bouge encore. Rendez-moi mon chapelet. Tu vas voir. Oui, mon frère, mon frère. Où est mon frère? Frère? Su Qingning, avec quelle main as-tu cassé le chapelet? Celle-ci? Ou celle-ci? Non, Ning Ning n'a pas cassé le chapelet. C'est vous qui l'avez cassé. C'est vous qui l'avez cassé. Su Qingning, tu crois que je n'ose pas te toucher? Lâchez-moi. Ah. Ning Ning a mal. Ning Ning a mal. Ning Ning a mal. Bien fait. C'est pour te faire retenir la leçon. Su Qingning, tu veux voir ta mère, non? Si tu cèdes gentiment le mariage, on te laissera voir ta mère. Maman! Ning Ning va voir maman. Maman. Je veux voir maman. Je veux voir maman. Je veux voir maman. Où cours-tu? Elle est vraiment idiote. Dès qu'elle fait une bêtise, elle va voir maman. Ce genre d'idiote. Elle devrait être enfermée à l'asile. Elle vient ici faire honte. Lâche-moi. Maman. D'accord. Tu veux voir maman, non? Je te laisse aller la voir. Je veux voir maman. Regardez, voilà ce qui arrive quand on offense Madame Moreau. Bien fait. Elle a volé les perles du 3e. Je cherche maman. Je veux voir maman. Ma bonne sœur. Ma bonne sœur. C'est pas que je veux pas t'aider. Tu as cassé les perles du 3e. Je dois bien rendre des comptes.
Je n'ai pas volé. Ce n'est pas moi qui ai volé. C'est vous qui l'avez cassé. Je n'y suis pour rien. Su Tingning. D'abord, tu voulais mon mariage avec le troisième. Et aujourd'hui, à mes fiançailles, tu viens faire un scandale avec le troisième? Puisque tu es si désobéissante. Alors aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Ah! Petite garce, je suis maintenant dans la famille Le Su. Désormais, tout ce qui est à toi sera à moi et à Yue Yue. Mon bébé, ne t'inquiète pas. Dès que j'aurai le groupe, je vais virer Claire Morel, cette salope. Espèce de garce, dégage de chez moi. Ah! Les comptes déçus. Je vais, un à un, bien les régler. Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu parles? À ton avis? Tu n'arrêtes pas de me traiter d'idiote, non? Dis-le. Pourquoi tu t'arrêtes? Toi? Tu as retrouvé la mémoire? Quoi? Tu as peur? Su Tingye, ça ne te ressemble pas quand, avec Rose Fontaine, vous avez comploté pour pousser ma mère et moi dans l'escalier. Vous m'avez rendue idiote. Ce n'est pas celle que je suis aujourd'hui. Su Tingning, qu'est-ce que tu veux faire? Faire quoi? Tu veux savoir ce que je veux faire? Mon père a trompé ma mère pendant son mariage. Il a volé l'entreprise de ma mère. Il m'a ignoré, moi, sa propre fille, comme si je n'existais pas. Toi, une maîtresse. Pour obtenir un statut, tu as amené ta fille et tu as cruellement blessé ma mère et moi. Et tu me demandes ce que je veux faire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que la défunte Madame Su a été tuée par la maîtresse. Qui aurait cru qu'il y avait une telle histoire? Su Qingning. Tu es idiote toi-même. Ne rejette pas la faute sur nous. Toutes ces années, la famille a pris grand soin de toi. Non seulement tu n'es pas reconnaissante, mais en plus, tu joues la folle et tu viens raconter n'importe quoi à la cérémonie de fiançailles. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Exactement. Tu es sûrement jalouse. Tu es jalouse. Le mariage de notre Qingyu avec le troisième maître, tu l'as délibérément perturbé, tu as été idiote pendant toutes ces années. Nous t'avons bien traité. Comment peux-tu être aussi ingrate envers nous? Bien traité. Vous m'avez jeté dans la cour avec les chiens pour vivre et manger avec eux. C'est ça, être bien traité? Vous avez du culot. Où est ma mère? Où est-elle, à la fin? Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Pas compris? Alors tu veux que je renonce aux fiançailles? Où est-ce ma mère, à la fin? Ça suffit. Su Qingning, tu n'as pas fini. Tu viens juste de guérir, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Aujourd'hui, c'est le grand jour des fiançailles de Qingyu et du troisième maître. Je ne tolère pas que tu fasses des scandales. Rentre chez toi immédiatement. Les fiançailles d'aujourd'hui sont une grande affaire. Surtout, ne laissez pas une folle offenser le troisième maître Madame Song. Veuillez la ramener chez vous. Qu'on vienne. Jetez Su Tingning dehors. Mademoiselle, veuillez partir. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Les choses en sont là. Tu fais encore la dure. C'est moi la femme du troisième maître. Jetez-la dehors. Partez. Que quelqu'un ose toucher à ma femme. Maître Beaumont arrive. Cette folle, c'est fini pour elle. Vous voyez, le chapelet est cassé. Maître Beaumont ne lui pardonnera pas. Maître, Madame m'a ordonné de jeter cette femme dehors. Madame, ma femme est devant vous. De quelle madame parles-tu? Pardon, Ning Ning. Je suis en retard.
Je vais bien. Tu arrives juste à temps. Ning Ning, tu. J'ai retrouvé la mémoire. Quoi? Je me souviens de tout. Maître Beaumont est cette folle. Elle est vraiment Madame Beaumont? Ning Ning, tu vas bien? Ning Ning, n'aie pas peur. Tant d'être là, personne ne peut te faire du mal. Monsieur Lefebvre, où pensez-vous aller? Faire du mal à Ning Ning? Se faire passer pour ma femme? Signe Lefebvre. La leçon que j'ai donnée à votre famille Lefebvre n'était pas suffisante. Maître, Maître, malentendu, malentendu. Nous n'avons pas fait de mal à Ning Ning. En fait, c'est que, voilà. Elle avait peur que sa maladie ne vous retienne, alors elle a pris une décision de son propre chef. Puisque sa maladie est guérie, alors oublions ça. Nous allons rentrer maintenant. Toucher à un Beaumont et vouloir partir, pas si facile. À l'aide. Apprenez à Monsieur Lefebvre. Les bonnes manières. Papa. Que tout le monde ait bien vu. Les Beaumonts ne sont pas un endroit où tout le monde peut entrer. Je vous le dis. Ning Ning est ma femme, dorénavant. Si quelqu'un ose encore maltraiter ma femme, c'est défier le groupe Moreau. Vous avez compris? Ning Ning. Ning Ning. Ning Ning. Continuez. Arrêtez! Arrêtez! C'est à cause du choc qu'elle a retrouvé la mémoire. Ce qui a provoqué une neurasthénie. Quant à la plaie à la tête, nous l'avons déjà traitée. Monsieur Song, ne vous inquiétez pas. Elle se réveillera d'ici peu. Bien, merci. Maman. Maman, Ning Ning a peur. Ning Ning, n'aie pas peur. N'ayez pas peur. C'est sa l'autre de la famille Su. Une si bonne fille. Traitée ainsi. Cette affaire ne peut pas en rester là. Maman, je m'occupe de Ning Ning. Rentre te reposer. D'accord. S'il arrive quoi que ce soit à Ning Ning, préviens-moi tout de suite. D'accord. Ning Ning. Ning Ning, tu es réveillée. Tu as mal quelque part? Tu as encore mal à la tête? Comment? Tout à l'heure, tu m'appelais grand frère. Après avoir retrouvé la mémoire. Tu es timide maintenant? Quand tu as retrouvé la mémoire, tu as encore honte? Moi? Depuis quand je suis timide? J'ai juste peur que tu n'aimes pas qui je suis devenue. Tant que c'est toi, je t'aime toujours. Vraiment? Aïe. Ning Ning coquine. Tu n'as pas dit que. Tant que c'est moi. Tu aimes tout de moi. Avant, quand j'étais inconsciente. J'ai oublié ton comportement, je veux te tester à nouveau. D'accord. Comment? Mon chéri, tu rougis maintenant? Bon, je ne te taquine plus. J'ai un bébé dans le ventre. Je n'imaginais pas que ma Ning Ning ait un côté si passionné. C'est mon vrai moi. J'étais bête si longtemps.
Si je ne profite pas, je serai vraiment idiote. Ma faute. Si seulement tu m'avais rencontré plus tôt. Ning Ning. Et pour la famille Su, tu comptes de faire quoi? T'as besoin de moi? Inutile. Je veux régler ça seule. Mais je ne sais pas si mon chéri peut devenir ma bonne lame. T'inquiète. Ma lame est enchantée. Je te promets que tu l'utiliseras avec aisance. Les sous. Su Tingning, je reviens. Directeur Lefebvre. C'était un malentendu lors des fiançailles. Non, Monsieur Moreau ne nous a pas rejetés. Notre projet ne peut pas s'arrêter comme ça. Alors, je cède 30% de mes bénéfices, Avant, ils me suppliaient de collaborer. Et maintenant, au premier problème, ils se sont tous enfuis. Bordel. Directeur Lefebvre, le projet a été retiré. Le groupe a une rupture de trésorerie. Les actionnaires exigent une explication de votre part. Des comptes, qu'est-ce que je dois leur donner? Fous le camp. Tout est de ta faute, bon à rien. Tu ne fous que la merde. Tout ce que je te demande, tu le rates. Papa. Et toi, bon à rien. Tu ne peux même pas vaincre une idiote. Maintenant, ne parlons même pas de Monsieur Moreau. Même le groupe, je ne peux plus le garder. Chérie, mais nous non plus, on ne savait pas. Tingning Lefebvre a soudainement retrouvé la mémoire, tu vois. À mon avis, elle faisait semblant d'être folle exprès. Elle nous a tendu un piège. C'est vrai, papa. À quoi ça sert de te fâcher contre maman et moi? Nous en sommes là. C'est à cause de cette salope de Tingning Lefebvre. Rien que d'évoquer cette garce, ça me met en colère. Elle aurait pu guérir à n'importe quel autre moment. Mais non, elle a choisi le jour des fiançailles. À cause de cette histoire de fiançailles, aucune entreprise n'ose collaborer avec moi. Chérie, quoi qu'il en soit, Tingning Lefebvre fait partie de la famille Lefebvre, quand même. Et si on collaborait avec Monsieur Moreau? Tu crois que c'est si simple? Tingning Lefebvre n'est plus idiote maintenant. Comment pourrait-elle laisser Monsieur Moreau collaborer avec nous? Pourquoi pas? N'oublie pas que Claire Morel est encore entre nos mains. À quoi ça sert d'épouser Monsieur Moreau? Au final, elle est quand même manipulée par notre famille Lefebvre. Nous la tenons en notre pouvoir. Vraiment? Essaye donc. Tingning Lefebvre, comment ça se fait que tu sois de retour? Comment tu ne m'accueilles pas? Tu n'arrêtes pas de dire qu'on est une famille. Mais tu ne me laisses pas rentrer. Il faut que le soleil se lève à l'ouest pour que tu reviennes. Même l'ingrate s'est rentrée à la maison maintenant. C'est différent quand on épouse un riche, hein? Regarde, même ta tenue a changé. Mais ça ne sert à rien, tu as beau te pomponner. Au final, tu n'es qu'un chien de la famille Su. Vraiment? Je pense que la famille Su va bientôt disparaître. Su Tingning, qu'est-ce que tu veux dire par là? Rassurez-vous, je ne suis pas venue pour me disputer avec vous aujourd'hui. Regarde ça d'abord. Le terrain de la banlieue nord. Pas si vite. Mon cher père, tu sais ce que je veux? Laisse tomber. Je ne laisserai pas ta mère partir. Bien sûr que je sais que tu ne laisseras pas ma mère partir. Après tout, les actions sont entre les mains de ma mère. Toi, un PDG par intérim, comment oses-tu la laisser partir, tant que tu me laisses voir ma mère une fois? Ce projet est à toi. Tu parles sérieusement? Rassure-toi, papa. C'est moi qui ai demandé ce projet à Monsieur San. Tant que je peux voir ma mère régulièrement, sans parler de ce projet, quel que soit le projet que papa veut, ta fille peut demander à Monsieur San de te le donner. Après tout, nous sommes une famille. Bien, suis-moi. Mon mari, tu ne peux pas y aller. Attention, cette garce te tend un piège. Dégage. Bon à rien, je ne peux pas compter sur toi. Je ne peux pas compter sur les autres maintenant.
Maman. Maman. Maman, Ning Ning t'a enfin trouvé. Réveille-toi, réveille-toi. Regarde Ning Ning. Maman, s'il te plaît. Arrête de crier. Ta mère est dans le coma, elle ne t'entend pas. Je te donne 15 minutes. Après, sors vite. Maman. Ning Ning a grandi. Réveille-toi. Réveille-toi. Regarde Ning Ning, s'il te plaît. Toutes ces années. Tu n'as même pas voulu appeler un médecin pour maman. Tu lui fais une perfusion avec ce genre de truc? T'es pas humain! Maman. Maman, n'aie pas peur. Ning Ning. Ning Ning t'emmène, maman. C'est à la vieille maison des Lefebvre. Viens vite. Déjà? Bon, donne-moi le dossier. Dépêche-toi, cette petite salope de Su Qingning. Elle va encore faire des siennes. Maman, tiens bon. Attrapez-la! Prévenez du personnel pour dégager la route, il faut arriver au plus vite. Oui, monsieur. Où crois-tu aller? Que veux-tu? Je le savais. Petite garce, tu ne tramais rien de bon. Allez, attrapez-la et ramenez-la à l'entrepôt. Non, non, ne me touchez pas. Ne touchez pas à ma mère. Lâchez-la, ne la touchez pas. Lâchez ma mère. Maman, maman, lâchez ma mère, maman. Petite garce, tu as osé me frapper avec un taser. Ah, tu veux te battre? Je vais t'en donner. Tu ne voulais pas t'enfuir? Je veux voir où tu comptes t'enfuir. Su Qingyue, n'oublie pas ce qui t'est arrivé la dernière fois. Si tu ne veux pas mourir, libère ma mère tout de suite. Lâchez-la. Ah, tu m'as rappelé, j'avais oublié. Tu n'as pas demandé à monsieur de me punir. Je vais bien voir aujourd'hui qui de nous deux va régler l'autre. Les blessures sur mon corps. Elles ne sont toujours pas guéries. Je vais lui faire goûter ce que c'est que d'être frappé. Su Qingning à genoux, excuse-toi, et je pourrais te laisser partir. Pas d'excuses. M'excuser? Impossible. Hé, lâche-moi. Imbécile, tu es devenu plus malin? Tu es coriace? Tu ne dis rien? Aujourd'hui, je te ferai parler. Pars. Maman? Maman, maman. Tenez-la. Lâchez-moi, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous préviens. Ne touchez pas à ma mère. Lâchez. Tu as peur maintenant? Dommage, trop tard. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux... Qu'est-ce que tu veux? Ah, maman. Rassure-toi. Elle n'est qu'un légume. Elle ne sent rien. Au pire, la plaie s'infecte et elle pourrira. C'est de la délivrer, non? Su Qingyue, tu n'es pas humaine.
Humain, tout dépend avec qui on compare. Si on compare avec toi, cette chienne, Je te le demande encore une fois, à genoux ou pas. Tu ne veux toujours pas céder, alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. je me mets à genoux. Je m'agenouille, ça va? S'agenouiller ne sert à rien. Ce que je veux, c'est ta vraie soumission. Tu cèdes ou pas? Je te le demande. Je te demande, tu cèdes ou pas? Poids. Bien, Su Qingning. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Maman! Joe va toucher dans mes jambes. Maître. Ning ning. Je vais bien. Vite, sauve maman. Sauve ma mère d'abord. Contactez la meilleure équipe médicale, soignez madame, vite. Oui. Tu fais quoi? Maître. Su Qingning ne vous mérite pas. C'est pourquoi... Xingyue. Su Qingyu, je te supporte depuis trop longtemps. Tu voulais rendre ma femme idiote, non? Très bien, je vais te montrer. Ce qu'elles ont fait à ma femme, je le leur ferai payer. Double? Oui, maître. Maître. Pitié, maître. Après tout, Su Qingning et nous. Nous sommes une famille. Vous êtes digne? Ning ning. On rentre. Atteint. Merci. Allez. Ne me frappez pas, ne me frappez pas, non. Médecin. Comment va ma mère? Elle. Pourra-t-elle se réveiller? Actuellement, votre mère souffre d'une hémorragie cérébrale accumulée depuis des années, qui a provoqué une compression nerveuse. Et en plus, les solutions nutritives utilisées pendant toutes ces années étaient de mauvaise qualité. Pour l'instant, on ne peut que rétablir ses fonctions vitales. D'accord, merci. Maman, c'est Ning Ning. Nous voilà enfin. Réunis, mère et fille. Toi, ouvre les yeux et regarde-moi. Ning Ning. Tu me manquais tant. Ning ning. Tout va s'arranger. Des solutions nutritives de mauvaise qualité. Ah, Ting. Tu sais, toutes ces années, comment ces salauds ont traité ma mère. Toutes ces années. Ils n'ont même pas appelé de médecin. Ils ont laissé ma mère utiliser cette seringue, enfoncée de force dans le dos de sa main. Ma mère était sa femme légitime. Je suis sa propre fille. Pour une entreprise. Il a toléré que Rose Fontaine et Su Qingyu nous maltraitent, ma mère et moi. Depuis mon enfance, je n'ai jamais eu un seul repas digne. Ma mère est restée ainsi, couchée dans cet endroit pourri. Sur le dos de sa main, il n'y a que des piqûres. Ning ning. Tout va s'arranger. Tout ira bien. Ne pleure plus. Ah, Ting. Je veux qu'il meure. Madame, voici les documents du groupe des étoiles. L'enquête révèle que la mère de Su Jianguo est toujours l'actionnaire principal. Su Jianguo prétend que son épouse se soigne à l'étranger,
Il devient ainsi président par intérim. Il a aussi placé Su Qingyue dans l'entreprise comme directrice générale. Ils ont bien calculé leurs coûts. Le groupe que ma mère a bâti a été donné à leur famille. Peut-être dès le début, ils n'ont jamais voulu écarter ta mère. Car quand on déclare la mort de quelqu'un, les actions se dispersent. Su Jiangguo ne peut pas devenir président par intérim. À cause de l'affaire des fiançailles, la plupart des projets ont été abandonnés. Les fonds sont gravement insuffisants. Su Jiangguo subit la pression des actionnaires. L'enquête a également révélé que vous détenez 15% des actions, madame, qui ne sont pas encore actives. Si vous voulez les activer, je vais faire venir un avocat. 15% des actions. Donc le poste de président du groupe. Su Jiangguo ne peut pas le garder. Ning Ning. Je suis cette lame, prête à dégainer pour toi. Papa, ils ont aussi emmené Qingning. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout est de la faute de cette salope qui nous a réduits à cet état. Je ne peux pas supporter ça. Supporte, même si tu ne peux pas. Sinon, le groupe sera perdu. Épouse le troisième maître si tu oses. Et Monsieur Su? Nous voulons voir Monsieur Su. Su Jiangguo, le groupe est à l'arrêt depuis 1 semaine. Vous devez nous rendre des comptes. Il ne peut pas vous répondre. Il ne peut pas vous donner de compte. Toi? Tu es... Oh! Su Qingning, la fille stupide du président Su. Surveillez votre langage. Cette dame est la jeune madame du groupe Moreau. La fiancée du troisième maître. Le troisième maître? Vilain grade, qu'est-ce que tu fais ici? Fiche le camp. Comment? Je ne peux pas venir? Ici? C'était le bureau de ma mère. Depuis quand est-il à toi? Su Qingning. Je te préviens, ne crois pas que tu aies épousé le troisième maître et que tu peux faire n'importe quoi ici. N'importe quoi? C'est vous qui faites n'importe quoi. Ça suffit. Qu'est-ce que tu veux exactement? Rien de spécial. Je suis venue pour t'aider, papa. Voici cette année le groupe Moreau, son plus grand projet de partenariat. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Je pense que pour vous, c'est probablement ce dont vous avez le plus besoin, non? C'est un projet du groupe Moreau. Une fois la transaction conclue, les bénéfices seront plus élevés que les bénéfices de 3 ans de la société. Président Su, acceptez vite. Qu'attendez-vous? Depuis tant d'années, le président n'a pas été présent. Nous ne pouvons compter que sur vous, le président par intérim. Parle. Qu'est-ce que tu manigances encore? Rien. Mais je veux son poste de directrice générale. Impossible! Su Qingning, tu te prends pour qui? Ne dis pas que tu es lucide maintenant, alors que tu es idiote depuis des années. Les affaires de l'entreprise, tu n'en connais aucune. De quel droit es-tu directrice générale? Parce que je peux sauver le groupe. Bien. Monsieur Su ne se prononçait pas. Alors je le fais. Je soutiens la proposition de Melning. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Toi? Vous? N'oubliez pas, je suis le président du groupe. Et alors? Vous n'êtes qu'un président par intérim. Oui. Monsieur Gu se soigne à l'étranger depuis des années. Toute l'entreprise a effectivement besoin de vous, mais le groupe est sur le point de s'effondrer. Ce n'est qu'un poste. Vous le donnez ou pas? Exact. La priorité maintenant, c'est de sauver la trésorerie du groupe. Bien. Tu veux ce poste? Prends-le. Papa? Mais... le projet Moreau seul ne suffit pas. Après tout, tu es idiote depuis des années. Je ne tolérerai pas une incompétente dans l'entreprise. De quoi as-tu besoin? Dis-le franchement. Pousse-toi.
Ceci est le projet du groupe Lefebvre. Ce projet, tu dois le négocier toi-même, sans utiliser le nom de troisième oncle. Sinon, tu ne resteras pas longtemps à la direction générale. Lefebvre? Entendu. Très bien. Nous partons aussi? Papa, pourquoi as-tu accepté cette garce de Su Qingning maintenant qu'elle est entrée dans l'entreprise? Je ne sais pas ce qu'elle va encore inventer. Chérie, dis-moi, elle ne sait pas déjà qu'elle possède encore 15% des actions non activées, non? Même si elle le sait. Et alors? Si elle meurt, rien ne compte. Allô? Directeur Lefebvre, ah, c'est moi. Je vous confie ma fille pour ces jours. Occupez-vous bien d'elle. Pas grave. Elle vous a blessé la dernière fois, non? Cette fois, vous voulez vous venger? Faites comme vous voulez. Allô? Ning Ning, tu veux que je t'envoie quelqu'un avec toi? Non. Je me débrouillerai seule. Rassure-toi. D'accord, appelle-moi si tu as besoin. Enquêtez sur le directeur Lefebvre qui a traité avec madame. Postez un homme à l'entrée pour attendre madame. Oui, maître. Ça fait longtemps, ma chérie. Longtemps. Directeur Lefebvre, on dirait que vos blessures à la tête sont presque guéries. Tu as la langue bien pendue, mais ça me plaît. On doit signer le contrat, non? Bois 3 verres à la suite. Voyons si tu es sérieuse. Et si je ne bois pas? Tu refuses? Je vais te baiser maintenant. Essaie donc, si tu l'oses. Je m'en fiche. De te fendre le crâne encore une fois. Salope, tu craches sur la main tendue? Ta sale gueule? Même offerte, j'en veux pas. Dégueulasse, toi. Salope, tu ne vas pas faire la fière longtemps. Directeur Lefebvre, la chambre est déjà réservée. Allons-y. Pas bien. Directeur Beaumont, problème. Madame a un problème. L'abonné que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. Vérifie vite. Où est leur salle privée à l'hôtel? Oui, maître. Laisse-moi, je m'en charge. Directeur Lefebvre, mon père a dit cette chose. Garantie que Su Qingning ce soir vous serve à merveille. Vous êtes futé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous laisse. Au réveillé. Monsieur. Parfait. Ce soir, je vais te faire ressentir tout mon charme. Connard. Tu me prends pour la même idiote qu'avant? Contrat. Signe-le. Tu te prends pour qui? Signe ou pas? Alors, ce truc. Tu ne l'auras pas. Je signe. Ça te va? Voyons voir. Ok. Cette fois. Je te laisse passer.
Su Qingning. Comment t'es sorti? Tu ne voulais pas une belle soirée? Je te l'offre. Tu fais quoi? Su Qingning, lâche-moi! Su Qingning, toi. Bondage. Su Qingyue. Je te souhaite. Amuse-toi bien. Toi. J'ai chaud. Directeur Lefebvre. Aidez-moi. Bien fait. Qui? Ning Ning. Ning Ning, c'est moi. Comment es-tu venu, Atine? Tu vas bien? Tu as bu? Non. J'avais déjà prévu leur plan. Regarde. J'ai le contrat. Su Qingyue, je me suis aussi vengée. Ning Ning. Oui. Tu n'as pas à te fatiguer autant. Je peux le récupérer directement. Ah. Non. Ma vengeance. Je veux me venger moi-même. Atteint. Je suis bien avec toi. Maman, tu dois me rendre justice. C'est la faute de cette garce de Su Qingning. Mon honneur. Elle a ruiné mon honneur. Qingyue, rassure-toi. Maman ne va pas laisser cette garce de Su Qingning s'en tirer. Pleure, pleure, pleure. Tu ne sais que pleurer. C'était dans la poche et tu l'as laissé filer. Bon à rien. Voilà le résultat. Elle a signé le contrat. Elle a pris le poste de directrice générale. Si on ne fait rien, on va même perdre le groupe. Oh, mon chéri! Ne t'en prends pas à Qingyue. Cette garce de Su Qingning a toujours des idées tordues. Comment aurait-elle pu savoir? À ce stade, on ne peut plus rester les bras croisés. C'est facile à dire. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant contre elle? On ne peut pas la contrer, mais on peut s'attaquer aux vieux. Que veux-tu dire? Tu as oublié? Claire Morel a été emmenée par Su Qingning. Ça fait si longtemps, maintenant. Je pense que cette femme ne se réveillera plus. On devrait en profiter pour, dès maintenant, te nommer PDG en titre. Mets toutes les chances de ton côté. Toutes ces années, j'ai travaillé dur pour le groupe. J'ai donné tellement d'argent à ces vieux. Il est temps qu'ils mettent la main à la pâte. Fais venir les 3 actionnaires au bureau pour discuter d'une affaire cruciale. Petite garce, me défier, tu n'es pas à la hauteur. Le groupe des étoiles doit être à moi. Mesdames, messieurs, désolé pour l'attente. Tu n'as même pas encore pris tes fonctions et tu te donnes déjà des airs. Tu ignores l'heure de l'Assemblée générale? Nous faire attendre ainsi? Puisque tu le dis toi-même, c'est une assemblée générale. Toi qui n'as aucun poste, tu n'as pas à être ici. Faut-il que je te fasse sortir? Toi, ça suffit. Puisque tout le monde est là, commençons. À partir d'aujourd'hui, la présidente du groupe des étoiles sera Madame Su Qingning. Attendez. Qu'elle soit directrice générale, d'accord, mais, chers actionnaires, j'ai une proposition à faire. Ces dernières années, M. Gu n'est jamais revenu au groupe. Depuis toujours, le président Su, en tant que DG par intérim, a géré le groupe. Je propose qu'à partir d'aujourd'hui, que le président Su devienne le directeur général du groupe. D'abord, tu m'empêches d'entrer en fonction. Ensuite, tu m'envoies seul négocier un accord. Et maintenant, tu vises le poste de directeur général exécutif. Ce Django, as-tu des actions? Ce poste? De quel droit l'occupes-tu? Hé, Madame Su, ce que vous dites n'est pas juste. Le président Su est votre père. Vous et Monsieur Gu êtes une famille. Les actions de Monsieur Gu sont celles du président Su, non? Une famille.
Tu es aveugle ou tu as perdu la tête? Tu ne vois pas qu'il traîne sa maîtresse et sa fille illégitime dans le groupe? Lui? Oserait-il s'approprier les actions de ma mère? Tais-toi. Fille ingrate, n'oublie pas que je suis ton père. Comment? Ai-je dit quelque chose de faux? Toi, Su Jianguo, tu n'as même pas encore obtenu le divorce avec ma mère? Et Su Qingyu, comment ne serait-elle pas une fille illégitime? Qingning, qui traites-tu d'enfant illégitime? Ça suffit. Qingning, à quoi bon dire tout ça maintenant? Depuis toutes ces années, tout ce que j'ai fait pour le groupe, vous l'avez tous vu. D'un côté, je devais gérer le groupe de fonds en comble. De l'autre, contacter des médecins à l'étranger pour suivre l'état de ta mère. Tu crois que c'était facile? Qingning, je sais que tu viens de guérir. Tu m'en veux de t'avoir empêché de voir ta mère toutes ces années. Tu m'en veux d'avoir eu une autre femme. Mais je suis aussi un être humain. Oui, ce que j'ai fait avec Tante Chen, c'est une faute envers toi. Mais si je reste au groupe, c'est aussi pour préserver l'œuvre de ta mère et notre famille. Sur ce point, M. Lefebvre n'a vraiment pas tort. Après tout, entre sa femme malade et sa fille simple d'esprit, s'occuper d'elle jusqu'à présent, c'est déjà louable. Un homme, que voulez-vous, a besoin de réconfort psychologique. Ce n'est pas si grave. Oui, Monsieur Lefebvre. Vous devriez aussi comprendre votre père. À l'époque, c'est le directeur Gu qui a bâti le groupe des étoiles avec nous. Mais le président Lefebvre a su préserver notre groupe à sa place, ce qui n'était pas facile. Toutes ces années, le président Lefebvre a tant donné pour le groupe, nous l'avons constaté, même s'il a commis quelques erreurs. Après tout, c'est un homme. Un homme. Un homme. Serait-ce une espèce si noble? Il répète sans cesse que tout est pour ma mère, mais le savez-vous? Ma mère n'est pas du tout à l'étranger. C'est à cause de lui que ma mère et moi sommes tombés malades. Moi, simple d'esprit, elle malade. Lui, Jianguo Lefebvre, est le vrai coupable. Lui, Jianguo Lefebvre, il est le coupable. Toi. Quoi? Tu oses me frapper? Papa. Qingning, tu oses vraiment frapper papa en public? Qingning, tout ce que tu dis ne compte pas. Que je devienne PDG de l'entreprise ou non, c'est aux 3 actionnaires de décider. Mesdames, messieurs, les événements d'aujourd'hui sont un manque de discipline de ma part. Excusez-moi. Ne perdons pas plus de temps. Passons au vote. Je soutiens M. Lefebvre comme PDG du groupe. Je soutiens aussi. Moi aussi. En excluant les actions de l'ancien PDG MGU, les actionnaires représentant 20% des actions ont approuvé la proposition. À partir d'aujourd'hui, M. Lefebvre prend officiellement ses fonctions. Attendez. Continuez. Elle n'a pas d'action. Elle n'a pas le droit de participer à cette décision. Comment sais-tu que je n'ai pas d'action? Mesdames, messieurs, voici le rapport de validation de Notre-Dame sur le groupe des étoiles. Jetez-y un coup d'œil. Actions effectives, ça veut dire quoi? M. Lefebvre a aussi des actions? Mesdames, messieurs, regardez bien. Elle a vraiment des actions. Ce n'est que Claire Morel qui vous a cédé 15% de ses actions, rien de plus. Qu'est-ce que ça peut bien changer? Su Qingning, n'oublie pas, les 3 actionnaires ensemble détiennent une part de 20%. C'est ça. Aujourd'hui, quoi que tu fasses, papa deviendra le PDG. Vraiment? Et si tu regardais de plus près? Madame Su, ce n'est pas 15%, mais 20% comme notre part. C'est impossible. Vraiment 20%? C'est impossible. Su Qingning, je te le dis, arrête de mentir. Ta mère ne t'a laissé que 15% des actions. Alors d'où viennent les 5% supplémentaires? Exactement. J'ai bien 15% des actions. Mais n'oublie pas que je peux racheter des actions en bourse.
Alors, Su Jianguo, ton poste de PDG est menacé, non? Même si tu as autant d'actions, et alors? Je suis quand même le président par intérim du groupe des étoiles. Les 3 actionnaires majoritaires me soutiennent toujours. Même si je te fais expulser, personne n'osera rien dire. Tu vois Su Qingning ici, personne n'osera te protéger. Moi, j'ose. Maman. Claire. Maman. Tu es enfin réveillée. Maman est réveillée. Ning. Maman te demande pardon. Maman t'a fait subir une injustice. Je ne suis pas blessée. Maman, tant que tu es en bonne santé... Ning, je ne suis jamais blessée. Monsieur Morel, vous n'étiez pas parti vous reposer à l'étranger? Pourquoi êtes-vous de retour? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne me souhaitez pas la bienvenue? Claire, écoute-moi, je peux expliquer. Expliquer? Qu'est-ce que tu as à expliquer? Explique comment tu m'as trompé. Comment tu as manigancé avec ta maîtresse et sa bâtarde? Pour me transformer en légume. Ou alors, explique. Comment, les yeux ouverts, tu as laissé la maîtresse et sa fille pousser notre propre fille à devenir folle pas à pas. Lui faire manger la même nourriture que les chiens. Jean Lefebvre. Tu n'es qu'un monstre? Maman. Maman va bien. Et vous, là? Quand j'ai fondé l'entreprise, comment je vous ai traité? Vous le savez très bien. Alors aujourd'hui, vous soutenez Jean Lefebvre. À vous en prendre à ma propre fille. Garde! Jetez ces 3-là hors de l'entreprise. Monsieur Morel, c'est une erreur. C'est lui, Jean Lefebvre, qui nous a forcés à faire ça. Toi? C'est Jean Lefebvre qui l'a dit. Si on le soutient pour devenir PDG, notre part des bénéfices augmentera de 30%. Pitié, Madame Morel. C'était un moment d'égarement. Ah, Madame Morel, soyez clémente, je vous en prie. Madame Morel, pitié. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Je n'ai jamais dit cela. Claire Morel. C'est ma faute pour le passé. Après toutes ces années de mariage, ne m'en veux pas trop. Dégage. Chang! C'est ma faute, j'ai été infidèle. Mais je regrette vraiment. Toutes ces années, ces événements ont été orchestrés par Rose Fontaine et sa fille. Je n'y suis pour rien. À l'époque, pour arracher l'entreprise de mes mains, tu m'as sacrifié sans hésiter. Maintenant, pour sauver ta réputation et ton poste de PDG, tu abandonnes Rose Fontaine. Lefebvre. J'ai vraiment été aveugle. D'avoir épousé une bête comme toi. Au fond de lui, il a toujours été un homme sans cœur et sans scrupules. Ma chère, un homme comme ça, mieux vaut s'en débarrasser vite. Madame. Les papiers sont prêts. On peut laisser ça sans rien. Signe-moi ça tout de suite. Désormais, c'est fini entre nous. Sans rien? Non. Je ne signe pas. J'ai dirigé cette entreprise pendant des années. Pourquoi devrais-je partir sans rien? Tu peux ne pas signer. Alors, ton avocat te contactera. Venez. Mettez ces gens dehors. Pitié. Pitié, Madame Morel. Madame Morel. Madame Morel. Claire Morel. Écoutez-moi. Je vous ai géré la société pendant tout ce temps. Je ne vais pas en sortir les mains vides. Aujourd'hui,
Je déclare officiellement la révocation de Su Jianggu de son poste de DG par intérim. Directrice générale, ma fille Su Qingning prend officiellement la relève. Personne n'a d'objection? Non. Maman. On y va. Maman? Qu'est-ce que tu as? Rien du tout. J'ai juste vu que notre Ning Ning a enfin du bonheur. Toi, mon garçon, tu dois mieux traiter Ning Ning à l'avenir. T'inquiète, je prendrai soin d'elle. Maman. On abandonne papa comme ça? Est-ce vraiment bien? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Les épouses sont comme les oiseaux d'une même forêt. En danger, chacun s'envole. Maintenant que Claire est se réveillée, ton père n'a plus de beaux jours devant lui. Si tu ne pars pas maintenant, tu vas souffrir avec lui? Papa. Salope, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi tu es revenu? Je te demande, c'est quoi cette histoire? Parle. Papa lâche maman? Dégage. Vous voyez que je suis ruiné et vous voulez vous enfuir, hein? Impossible. Maman. Je vous ai toujours bien nourri et entretenu, et c'est comme ça que vous me traitez? Et toi, salope? Si ce n'était pas à cause de toi, moi et Claire Morel n'en serions pas arrivés là. À cause de moi? Su Jianggu, comment oses-tu dire une chose pareille? Oui. Tu as l'air de n'avoir rien fait. C'est moi qui ai été le méchant. En fait, c'est toi le plus dégoûtant. Maman. Ne crois pas que je ne sais pas. Je n'ai même pas besoin d'y réfléchir. Dès le réveil de Claire Morel, ta première action sera de nous jeter dehors, ma fille et moi. Su Jianggu. Toutes ces années, je t'ai percé à jour il y a longtemps. Pourquoi tu crois que je supporte de rester ici? C'est pour l'argent. Toi, maintenant, tu n'as plus rien. Tu te prends pour qui, toi? Ah, maman. Su Jianggu, je vais me battre avec toi. Madame. Ning Ning. Venez. Ceux-ci, ce sont. Asseyez-vous. Madame, ceux-ci sont tous mes biens immobiliers. Madame, voici un gage de sincérité de la famille Song. Vous et Ning Ning, toutes ces années, avez tant souffert enfin. Les jours heureux sont arrivés. Ating et moi sommes sincèrement heureux pour vous. Venez voir, madame. Madame, mes sentiments pour Ning Ning sont sérieux. Ceux-ci sont la dot que j'offre à Ning Ning. Veuillez les accepter. Ating, madame, êtes-vous sûre de transférer 99% des actions du groupe Moreau au nom de Ning Ning? C'est l'œuvre de votre vie. Oh là là! Non, Ating, c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Ceux-ci sont que des biens matériels. En plus, gagner pour ma femme, c'est tout à fait normal. Désormais, je serai ton employé. Ning Ning, je sais que même si tu as toujours été très bien, mais dans ton cœur, tu n'as jamais eu de sécurité. Tout cela te revient, mais sois tranquille. Je te promets, de toute ma vie. Je n'aurai que toi. Ating. T'es bête ou quoi? Bête.
Madame, je vous remercie infiniment. Vous êtes si gentille avec Ning Ning. Entre nous, pas de cérémonie. Mais cette affaire de la famille Su, vous comptez vraiment laisser tomber? Bien sûr que non. Ils ont tourmenté Ning Ning et moi pendant des années. Il ne faut pas les laisser s'en tirer. Arrêtez de vous battre. Su Jiangguo est là. Secrétaire du bois. Que voulez-vous? Jetez-les dehors. Oui, quoi? Non. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Quoi? De quel droit? C'est chez moi. Tu ne me crois pas? Je porte plainte pour intrusion. Vous abusez de votre pouvoir. C'est Su Qingning qui vous a envoyé, n'est-ce pas? Qu'elle vienne elle-même si elle ose. Regardez bien. Cette maison est au nom de Claire Morel. Vous êtes donc en occupation illégale de cette propriété. Mandaté par Claire Morel, j'ai le droit de vous expulser. Jetez-les dehors. Non, ne me touchez pas. Je ne pars pas. Lâchez-moi. Je ne partirai pas. C'est une injustice. Où est Claire Morel? Qu'elle vienne me voir. Su Jiangguo, notre vieille dame a dit de renoncer à tout espoir. Elle ne veut plus jamais te revoir et que tu dégages vite. Su Jiangguo, regarde ce que tu as fait. Si tu nous avais laissé, moi et Tingyue, partir plus tôt, nous n'en serions pas là, à être chassés comme ça. Assez de bêtises. Moi, je ne vais pas bien. Vous non plus. Vous n'irez pas bien. Toi, papa, maman, arrêtez de vous disputer. Nous n'avons même plus de toit. Trouve une solution, vite. Solution? Il y a plein de solutions. Cette fois, je veux voir Claire Morel et sa fille, comment elles vont s'en sortir. Allons! Ah! Ting. Tu travailles depuis longtemps. Tu devrais te reposer. Secrétaire du bois est allée à la villa pour d'autres choses aujourd'hui. C'est mon premier jour comme assistante. Et tu ne me regardes même pas? Secrétaire Lefebvre, tenu. Tu veux me séduire? Désolé, monsieur Beaumont. J'ai un fiancé, moi. Aux autres hommes, je ne m'intéresse pas. Ah bon? Mais à mon avis, Madame Beaumont n'a pas l'air d'avoir un fiancé. Maintenant, ça y est. Monsieur Beaumont, au bureau, vous m'offrez un diamant? Vous voulez une romance au bureau? Ce n'est pas impossible. Mieux vaut que ce soit urgent. Monsieur Beaumont, problème. Jiangguo Lefebvre, Rose Fontaine et Kingyue Lefebvre en direct pleurent et salissent madame. Chers internautes, je n'avais vraiment pas le choix de faire ce live pour en parler. Soyez mes juges, existe-t-il un père qui n'aime pas sa fille? Ma femme, Claire Morel, est dans le coma. Ma fille, elle aussi, est devenue simple d'esprit. Toutes ces années, entre la gestion de l'entreprise et prendre soin d'elles deux, et quel est le résultat? Dès que ma fille a retrouvé la mémoire, elle a épousé le 3e maître Beaumont et m'a renié comme père. Dès que ma femme Claire s'est réveillée, elle m'a chassé de l'entreprise. Qu'ai-je fait de mal? Ce n'est pas tout. Elles, mère et fille, se sont liguées pour me chasser de la maison. Je suis complètement sans le sou, obligé de m'asseoir au bord de la route. Contactez vite les relations publiques et coupez ce live. C'est le 3e maître. Je vous remercie. Nous te soutenons, exactement. Les méchants seront punis. Ning Ning. Je vais bien? Je m'inquiète pour ma mère. À Ting. Rentrons à la maison, d'accord? Secrétaire du bois, allez vérifier immédiatement la position de Jiangguo Lefebvre.
Oui. Merci beaucoup à vous tous. Vois, je disais qu'on avait un plan. Chérie, les gains du live, c'était comment? Tu fais profil bas maintenant? Vous vouliez partir tout à l'heure, non? Allez, partez. Ah là là. Chérie, mais King Yue est ta fille. Comment pourrait-on partir comme ça? Pas vrai? Oui, papa, comment pourrions-nous t'abandonner, maman et moi? Oui, c'est ça. Fausse cul, ça suffit. Restez tranquille ces 2 jours. J'ai déjà prévenu les journalistes. Ça ne va pas tarder. Claire Morel viendra nous supplier de revenir. C'est elle, c'est Su Qingning vite. Su Qingning, tout le monde veut savoir pourquoi vous et Claire Morel traitez votre père de cette façon. Est-ce parce que vous avez épousé une famille riche et que vous voulez être ingrate? Puis-je demander, Monsieur Morel, pourquoi avez-vous choisi Su Qingning, de mauvaise vie, comme votre fiancé? La famille Song ne dit-elle pas prôner la moralité avant tout? Espèce de sans-gêne. Ingrate? Toi et ta mère des ingrates. Espèce de bête sans cœur. Arrêtez. Ingrat? Espèce d'ingrat. C'est un ingrat! Assez. Vous dites que je suis une mauvaise fille? Vous me demandez pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que lui, Jiango Lefebvre, a trompé ma mère, de connivence avec sa maîtresse, m'a rendue idiote. Il a plongé ma mère dans le coma des années. Ce sont eux qui méritent l'enfer. C'est eux. Même si c'est vrai, c'est ton père biologique. Comment peux-tu le mettre à la porte? Parce que je suis de son sang. Je suis donc bonne à être utilisée par lui. Si vous étiez à ma place, le voudriez-vous? Regardez. Vous ne voulez pas non plus. Alors pourquoi devrais-je subir tout cela? Tout ça, ce sont des excuses. Ton père est à la rue. Comment peux-tu être si dur? C'est ça. Voilà. N'en profitez pas. Je vous préviens. Ici, c'est le territoire des Beaumont. Pardon, monsieur Beaumont, madame. Je suis en retard, mes excuses. Emmenez ces fauteurs de troubles au commissariat. Je me souviendrai de vos médias. Ma femme. Vous osez diffuser de fausses informations. Préparez-vous à fermer. Confisquez leur matériel. Saisissez tout. Faites attention. Vous croyez que ça nous fait peur? Tout ce qu'on dit et c'est vrai. Vous, les Beaumont, abusez de votre pouvoir. Qui oserait? Voyons ce qui ose. Claire Morel. C'est Su Qingning, cette mère ingrate. C'est elle, c'est elle. Une gratitude. Alors je vais vous faire entendre. Qui est vraiment l'ingrat? Ma chérie, ne t'inquiète pas. Dès que j'aurai le groupe, je vais larguer Claire Morel immédiatement. Cette garce. Et vous donner, à toi et à Yue, un statut officiel. Alors dépêche-toi. Toi? Qu'est-ce que vous faites? Puisque tu as découvert, je ne vais plus le cacher. Nous voulons le groupe des étoiles. Quant à vous et votre fille, désolé, il faut s'attaquer à vous. Vous avez tous bien compris? Du début à la fin, ma fille et moi. Nous n'avons rien fait de mal. C'est lui, Su Jianguo, avec sa maîtresse, qui nous a maltraités, ma fille et moi. J'ai déjà transmis les preuves à la police. Je suis sûre que bientôt, il y aura un verdict juste. Dépêchez-vous. Maman. Ning Ning, n'aie pas peur. C'est fini. Su Jianguo, Rose Fontaine, Su Xingyue, suite à une dénonciation. Vous êtes soupçonné de meurtre et de détournement de biens. Veuillez nous suivre. Inspecteur, vous vous êtes trompé? Monsieur l'agent, je ne sais rien du tout. Amenez-les! Sur Internet, le père pitoyable est devenu viral. La vérité éclate. Les 3 prévenus, dont Su, pour tentative de meurtre et diffamation, condamnés à la prison. Madame Su, voici les documents pour la réunion de demain. Veuillez les consulter. Oui,
J'ai compris. Madame Sue, vous travaillez depuis 4 heures déjà. Voulez-vous faire une pause? Votre mari a insisté pour que vous ne vous fatiguiez pas trop. J'ai compris. Sortez, s'il vous plaît. Monsieur Song. Ting. Madame Song, Hmm. c'est l'heure du dîner. Tu m'avais promis de ne pas travailler tard. Mais ce contrat? Même le contrat le plus important n'est pas plus important que toi et le bébé. Maintenant que tout est réglé, on mange d'abord, d'accord? Viens. Oui. Viens, viens. Alors, le bébé t'a embêté aujourd'hui? Non, pas vraiment. Pendant la réunion de cet après-midi, il m'a donné 2 coups de pied. Il devait me trouver trop bruyante. Alors, le bébé te ressemble, il est impatient. Qui a dit ça? S'il te ressemble ou à moi? On ne sait pas encore. Peu importe à qui il ressemble, pourvu qu'il soit en bonne santé, oui. La santé, c'est l'essentiel. Quelque chose? Quelque chose? Madame Song, n'est-ce que pas? Tu devrais me donner un statut officiel. Quel titre veux-tu? À ton avis? Je te confie, Ning Ning. Prends bien soin d'elle. Maman, ne t'inquiète pas, je prendrai soin de Ning Ning. Monsieur Song Qian, Madame Su Qingning, aujourd'hui, vous êtes ici pour échanger vos vœux pour la vie. Voulez-vous, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, vous aimer et vous chérir? Je le veux. Je le veux. Ning Ning. À partir d'aujourd'hui, tu es ma femme. Moi, Song Qiting, promets de te chérir toute ma vie et de te protéger. Ma femme, je t'aime. Ting. À partir d'aujourd'hui, tu es mon mari. Chaque printemps, été, automne, hiver, chaque saison qui passe, tu devras être avec moi. Oui. Je t'aime. Un baiser, un baiser, un baiser. Un baiser? Oui. Ma chère, désormais nous sommes une famille. Oui, les voir si heureux. Je suis rassurée. Toujours pas de nouvelles? Ça fait déjà 2 heures qu'elle est entrée. Ah, mon fils, accoucher, ça ne va pas si vite. Mais... Quand Ning Ning est entrée tout à l'heure, j'ai trouvé qu'elle avait mauvaise mine. Je suis un peu inquiet. Ting. Tu es papa pour la première fois, c'est normal d'être inquiet. Tant que le médecin est là, Ning Ning et le bébé s'en sortiront. Oui. Aïe. Sage-femme, comment va ma femme? Ne vous inquiétez pas, la patiente est stable. Le col est dilaté à 6 cm. Encore un peu de temps, et vous aurez de bonnes nouvelles. Je peux entrer pour l'accompagner? Oui, mais il faut mettre une tenue stérile. Suivez-moi. Oui.
Les mamans, attendez-moi dehors, toutes les deux. Je vais accompagner Ning Ning. Aïe. Ah, Ting. Prends soin de son moral. Mon fils. Si Ning Ning a très mal, encourage-la bien. Rassurez-vous. Ah, Ting, j'ai très mal. Ning Ning, n'ayez pas peur, je suis là. Hmm? Si tu as mal, serre ma main. Hmm. Respire bien. Pousse, pousse. Allez, très bien. Encore un effort. Pousse. La tête du bébé est sortie. Poussez. Ah. Ah. Félicitations, c'est une princesse. Elle va bien. Ah, Ting. Tu as entendu? C'est notre bébé. J'ai entendu. Ning Ning. On est papa et maman. C'était génial. Désormais. Nous sommes une famille de 3. Oui. Nous, une famille de 3. Nous serons très heureux